Avant l'entrée du péché dans le monde, Dieu et l'homme communiquaient face à face. Tombé dans le péché, l'être humain a perdu ce privilège, mais Dieu n'a pas abandonné la garde-contact avec ses enfants. Il y a de nombreuses façons dont il parle. L'un d'eux est le ministère prophétique. Le prophète Amos a dit « Sûrement le Seigneur Dieu ne fera rien, sauf qu'il révélera son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3,7. Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu, spécialement dotés par le Saint-Esprit pour cette tâche. Selon la Bible, ce don se verrait dans l'Église de Dieu dans les derniers jours. Question 1. Quel serait, selon la Bible, l'un des signes de la fin? Lisons Matthieu 24:24. Car les faux Christ et faux prophètes se lèveront et accompliront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, les élus mêmes. Dans le contexte immédiat du verset, un faux prophète est un représentant d'un faux Messie. Les signes et prodiges accomplis par les faux Christ et faux prophètes ne sont pas forgés par la puissance de Dieu. Les élus, ceux qui aiment et servent sincèrement Dieu, seront capables de distinguer le vrai du faux don de la prophétie afin de ne pas être trompés dans le monde. Question 2. Comment savoir si un prophète est vrai ou faux? Lisons 1 Jean 4:1. Bien-aimés, ne croyez à aucun esprit, mais testez les esprits s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Question 3. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai prophète selon la Bible? A. 1 Jean 4:2. Accepte la foi du Christ. Incarnation. B. Matthieu 7:15-23. Manifeste-toi dans sa vie. Fruit. C. Deutéronome 18:21-22. Ces paroles se sont accomplies. Prédiction. D. Deutéronome 13:1-3. Ésaïe 8:19. Vie selon la Bible et celle de Dieu. Droit. E. Daniel 10:7-10. Ces visions sont accompagnées de phénomènes physiques. Beaucoup de ceux qui se disent prophètes de Dieu aujourd'hui ne possèdent pas toutes les qualités nécessaires pour être considérés comme de vrais prophètes. Le prophète doit obéir aux Écritures et ses prédictions doivent être accomplies. Note: la seule présence de phénomènes physiques ne prouve pas le véritable don de la prophétie, car Satan agit aussi avec des signes. Exode 7:9-12. Le vrai prophète doit présenter les 5 caractéristiques mentionnées ci-dessus. Question 4. Quelle femme avait le don de prophétie dans la Bible? A. Exode 15:20. Myriam. B. Juges 4:4. Déborah. C. Lucas 2:36. Anna. D. Actes 21:8-9. Les 4 filles de Philippe. Tout au long de l'histoire chrétienne, d'autres femmes ont aussi reçu ce don prophétique, comme Hulda, 2 Rois 22:14, et l'épouse d'Isaïe, bien que cette dernière ne soit pas nommée, Ésaïe 8:3. Le verbe « prophétiser » signifie proclamer, être porte-parole, parler au nom de Dieu. Le rôle des prophètes masculins et féminins était diversifié: exhorter, réprimander, corriger les abus, rappeler les enseignements bibliques, rendre justice, prédire ou ne pas prédire l'avenir. Mais tous les prophètes et prophétesses véritablement choisis par Dieu ont développé un amour profond pour le Seigneur et ont vécu une vie pieuse. Question 5. Quelle Église aurait le véritable don de prophétie? Lisons Apocalypse 12:17. Le dragon fut en colère contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 19:10. Je suis tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il m'a dit: Regarde, ne fais pas ça. Je suis votre compagnon de serviteur et celui de vos frères qui gardent le témoignage de Jésus. Il adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dans les derniers jours, le véritable don de la prophétie se verrait dans l'Église qui suit les commandements de Dieu. Ce témoignage provient de Jésus et est révélé à son Église par les prophètes. La définition du terme « témoignage de Jésus » est l'esprit de prophétie.
ce qui signifie que Jésus donne témoignage ou assurance à l'Église par la prophétie. Question 6. Quelle est notre sécurité dans les derniers jours? Lisons. 2 Chroniques 20:20. Tôt le matin, ils se levèrent et partirent dans le désert de Tékoa. Et alors qu'ils partaient, Josaphat se leva et dit, « Écoutez-moi, ô Juda, et vous habitants de Jérusalem. Crois en le Seigneur ton Dieu, et tu seras en sécurité. Crois en ses prophètes, et tu prospéreras. » 1 Thessaloniciens 5:20. Ne méprisez pas les prophéties. Il n'y a rien qui donne plus de confiance et de sécurité à l'être humain que de croire en le Seigneur. Le prophète a été envoyé par Dieu pour apporter une régénération spirituelle dans le cœur de son peuple. La prospérité matérielle est une conséquence de la prospérité spirituelle. Merci beaucoup, à la prochaine.